Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Never Walk Alone, chanté par le Cop d'Anfield Road. C'était Jean-Michel Larquet qui avait dit que quand on avait joué un match à Anfield, on ne s'en remettait jamais. C'était là d'ailleurs contre les Verts que la légende des Reds était née, puisqu'ils avaient sorti les Verts avant de gagner leur première Coupe d'Europe des clubs champions. C'était en 1977. Qu'est-ce que c'est beau. Et le fiasco de la finale de LDC de Ligue des Champions, pas 1977, mais 45 ans plus tard, 2022, continue à faire couler beaucoup d'encre. Après avoir chargé les Anglais dès samedi soir sur Twitter, Darmanin et Oudéa Castéra, la ministre des Sports et ministre de l'Intérieur, le gouvernement met de l'eau dans son vin vu les réactions outre-Manche, que ce soit Boris Johnson, Tom Werner, le président de Liverpool, ou encore la maire de Liverpool. Et comme disait Jacques Chirac, les merdes ça vole en escadrille, puisque selon la FFF et l'UEFA, ce ne sont pas 40 000 faux billets qui auraient circulé ce soir-là, mais 2800, un escarre de 37 200 par rapport aux chiffres de Gérald Darmanin. En ce moment même, les deux ministres sont auditionnés au Sénat et l'affaire n'est pas terminée puisque le club de Liverpool a demandé à ses supporters présents à Paris de raconter sur le site internet du club ce qu'ils ont vécu en France. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. D'où notre premier débat. Fiasco du Stade de France, est-ce en train de devenir une affaire d'État? Et vous êtes 95,1% à dire oui. Avec nous, Eric Bilderman, journaliste à l'équipe depuis 37 ans et spécialiste du football français et anglais, pardon. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Cette affaire, on se dit qu'elle est loin d'être terminée. Ça a commencé a priori par un gros mensonge d'État. D'ailleurs, il y a une très drôle de Libé aujourd'hui. On refake le match avec Gérald Darmanin avec un nez de Pinocchio. Ouais, on est loin d'être au bout de nos surprises. Alors j'ai une extinction de voix, je prie les auditeurs de m'excuser. Il y a déjà plus de 5000 témoignages qui ont été recueillis sur le site du club de Liverpool. Donc 5000 supporters qui étaient au stade ont déjà raconté par le menu ce qui s'est passé. Donc on peut imaginer à un moment donné que Liverpool puisse, en tant que personne morale, attaquer les organisateurs de l'épreuve et quelque part utiliser le gouvernement anglais, le gouvernement britannique pour obtenir un soutien à travers ce qu'ont subi non seulement les supporters anglais, parce que les supporters espagnols font également remonter le même type de témoignage auprès du club du Real Madrid et des autorités espagnoles. Et à un moment donné, si effectivement cette affaire va plus loin au niveau français, on peut imaginer que l'Espagne et l'Angleterre puissent également peser sur le fait qu'on n'écrase pas par l'oubli et par une affaire qui en chasse une autre. Il y a une semaine, c'était l'affaire du ministre du handicap, M. Abad. Aujourd'hui, c'est celle-ci. On peut imaginer qu'avec les élections législatives, dans 15 jours, on aura autre chose à faire. Mais à un moment donné, ni les Anglais ni les Espagnols ne vont oublier. Ils vont lâcher le morceau, ils vont faire du marquage à la culotte. Philippe Bilger. Alors, la question de Sud Radio, évidemment, est pertinente, mais je pense que depuis le début, c'était une affaire d'État. En tout cas, l'État aurait dû en faire son affaire. Et d'ailleurs, on peut considérer que... alors, je risque d'être trop long, Philippe, donc j'aborderai 2 à 3 thèmes simplement. D'abord, je suis effaré par le fait que apparemment Gérald Darmanin dit que c'est une blessure nationale pour la France. Emmanuel Macron aurait dit que c'était un mauvais coup porté à la France. Et pourtant, j'ai l'impression encore aujourd'hui que les deux ministres concernés ont été laissés en rase banlieue, si j'ose dire, et que nous attendons désespérément une intervention d'Emmanuel Macron qui, avec mépris hier soir ou avant-hier à Cherbourg, a dit qu'il n'avait pas à répondre à une question sur le désastre du Stade de France. Et je pense que là, il y a un problème politique grave, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est capable de tweeter sur la très belle victoire de La Rochelle, mais qu'il s'occupe du banal et du festif qui réussit, mais du gravissime, il le laisse à d'autres. Les ministres sont laissés seuls aujourd'hui et personne n'est dupe du fait que Gérald Darmanin et la ministre des Sports
sportif de haut niveau mais inexpérimenté comme ministre n'avait pas les épaules, surtout avec des mensonges en plus, pour assumer ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y aura des répercussions, je pense, lors des législatives, parce que c'est quelque chose que le Français ne peut pas supporter. L'image de la France à l'intérieur, à l'égard de tous les concitoyens qui espèrent tenue et autorité, et l'image de la France totalement dégradée à l'extérieur, sans que le président éprouve le besoin d'intervenir. Ça me dépasse, moi. Éric Bilderman, pour répondre à Philippe Bilger. Oui, alors je partage l'avis de Philippe. On peut ajouter qu'une commission d'enquête indépendante a été nommée par l'UEFA pour faire la clarté sur ce qui s'est passé. Parallèlement, il y a aujourd'hui donc l'audition au Sénat du ministre des Sports et du ministre de l'Intérieur, et on peut s'attendre à ce qu'une commission d'enquête du Sénat soit ouverte. Donc quelque part, bien évidemment que la gravité des faits justifie qu'au niveau national et au niveau international, on aille au bout de ce process. Parce que comment les renseignements généraux, comment en amont n'a-t-on pas anticipé le fait que on allait aller au Stade de France avec 80 000 personnes, en sachant que les Anglais ont la culture de venir sans billets. Il y avait 40 000 supporters sans billets. Mais ces 40 000 supporters, ils n'étaient pas au stade, ils n'étaient pas autour du stade, ils étaient à Vincennes, dans une fan zone. Il y a des images toute la journée qui ont tourné, qui étaient exceptionnelles, de chaleur, de bonhomie et d'ambiance. Et de nettoyage. Et de nettoyage. Oui, c'est-à-dire que, pas simplement au Champ de Mars, ils ont nettoyé, etc. Moi, c'est intéressant ce que vous dites. D'abord, un point, je regardais attentivement les dépêches, parce que Gérald Darmanin a changé de ton. En ouverture, Au Sénat, là. à l'instant, il vient de parler de centaines de billets. C'est-à-dire que on part On était à dimanche 40 000, hein. de 40 000, on est maintenant à quelques centaines. On était à 2800 hier, quelques centaines aujourd'hui. Non, c'est autre chose, 2800. C'est ceux qui ont été scannés. C'est pas parce qu'il y en a que, pas parce qu'il y en a que 2800 qu'il n'y en a pas 40 000. Mais là, lui-même est en train de réduire la voilure. Donc, c'est vous dire. Après, toute la communication est aussi fouillie que la façon dont l'ordre n'a pas été maintenu. La stratégie qui consiste à dire, ça n'est pas nous. C'est une stratégie macronienne permanente. Ça n'est jamais Emmanuel Macron. Ça n'est jamais ce gouvernement. Pour les Gilets jaunes, ça n'était jamais. Malheureusement, je le dis, il a fallu arriver au paroxysme du fracas de l'Arc de Triomphe pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Sur l'affaire Benalla, il a fallu pousser le chef de l'État dans tous ses retranchements pour que quelque chose se passe. Donc, on est dans cette culture du c'est pas nous qui est en train de s'effondrer. Je pense que les nuages s'amoncellent très lourdement. Je ne vois pas comment on peut garder ce ministre de l'Intérieur. Pourtant, il restera, parce que le nombre de fois où on s'est dit je ne vois pas comment il peut, et pourtant Emmanuel Macron n'a pas cédé, dans une sorte d'élan de César au petit pied, matinée d'orgueil et de narcissisme sur le mode quand on est un homme, un vrai, on ne cède pas. Voilà, il y aurait eu de la grandeur à dire ok, on s'est trompé. C'est un mélange de tout, le Stade de France. C'est les stadiers qui n'ont pas bien bossé, c'est les jeunes qui ont été un peu raquetteurs, c'est la police qui a rien vu venir, alors qu'une note du 25 avril lui dit attention, voilà ce qui risque d'arriver. Et c'est surtout Emmanuel Macron, je vais vous expliquer, dans sa tête, dès que la Russie est sanctionnée, il se précipite pour avoir cette finale. Pourquoi ? Parce que dans sa tête, il dit ça va être, il y a des chances pour que ce soit le PSG. Et il voit bien comment ça peut fonctionner en termes de communication en pleine campagne des législatives, avec un Mbappé qu'il a complètement ficelé. Maintenant, on a l'impression que c'est Macron l'agent de Mbappé, hein, je veux dire, quand on écoute... quand on entend Macron, on pense que Mbappé, c'est le Messi. Voilà, ouais, pas mal. Mais non, mais je termine vraiment là-dessus. Il y avait ce plan-là dans la tête d'Emmanuel Macron. On va nous dire que non, pas du tout, mais bien sûr. Et donc, il a poussé, il est le principal responsable originellement de ce qui s'est passé. Parce que, et puis, évidemment, Darmanin, l'allemand, donc il est urgent que ces gens prononcent des mots essentiels. Oui, nous avons peut-être commis une erreur. Oui, peut-être que nous avons commis une erreur. Ou des erreurs. Et on ne peut pas laisser, en plus de ça, nos amis anglais, je sais bien que c'est le crunch, c'est tout ce que vous voulez, c'est la guerre de 100 ans. Mais à un moment donné, on ne peut pas cracher sur un pays ami, notre meilleur ennemi, on ne peut pas cracher sur lui. C'est pas possible. Éric Bilderman. Deux choses, on ne peut pas cracher sur Liverpool, parce que Liverpool a été du mauvais côté en 1985 avec le drame du Heysel, où les hooligans, c'était des hooligans de Liverpool, avaient causé la mort de près de 39 personnes.
400 supporters blessés. et absolument italiens. Mais au-delà de ça, en 1989, il y a eu Hillsborough. Et Hillsborough, c'est 98 morts. C'est des victimes d'une bousculade. La police, dans un premier temps anglaise, s'était défaussée, comme l'a fait le gouvernement français, en accusant les supporters anglais. Plusieurs années d'enquête ont été nécessaires pour établir la vérité. Et une chose est sûre, c'est que les Anglais, quand vous les mettez, les Anglais de Liverpool, quand vous les bloquez dans une nasse, parce que le RERB était en panne, et gazés tous azimuts avec les mômes, bien sûr, sous un tunnel d'autoroute. Si ils sont restés calmes, s'il n'y a pas eu de bousculade, c'est parce que ce peuple, le Scousers, ont la culture justement de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont subi à Hillsborough. Absolument. Philippe Deveul. Je dirais, Jeanne, au secours. Non, mais ils cherchent à accuser les Anglais à tort. Moi, j'étais au quartier de l'Étoile avant le match. Il y avait plein d'Anglais qui étaient venus avec le t-shirt de Liverpool. Et c'était très bon enfant. Et ça se passait plutôt très bien. Maintenant, politiquement, je pense que la seule solution pour se sortir de cette histoire qui est une tâche, à mon avis, et qui est grave pour un ministre de l'Intérieur de mentir à ce point, parce que là, on va le traiter de menteur à chaque fois qu'il va sortir et qu'il y aura quelque chose de grave. Et sur je coupe de 40 000 à quelques centaines, ça fait quoi? Il est traité de violeur à chaque fois qu'il sort. Est-ce que ça l'a gêné? Oui, non, mais bon, quand même, ministre de l'Intérieur, c'est quand même important, c'est stratégique. Laissez-moi finir. Pardon. Et je crois qu'il devrait démissionner si on était quand même entre gens respectueux des institutions. Bon, ça ne se fera pas, surtout que Christian Estrosi sera ravi de le remplacer. Je crois qu'il attend que ça. Non, je ne crois pas. Si, bien sûr. Donc, voilà, donc il devrait... Et puis, évidemment, avec le préfet allemand, qui aimerait, en fin de compte, qu'on essaye de faire porter le chapeau où il a de grandes parts de responsabilité, parce que lui, il ne va pas dans le détail. D'ailleurs, c'est un très bon préfet, parce qu'il exécute les ordres à la lettre, et même au-delà. Ah oui. Donc, on va vouloir faire sauter certainement le préfet allemand. Il part à la retraite dans quelques mois. Oui, donc, voilà. Mais je pense que Darmanin devrait être démissionné. Et je crois que ce président de la République, pour lui, les élections présidentielles, c'était qu'une formalité. Les législatives, ça l'est un peu moins, je pense. Moi. Oui, je pense qu'il commence. On en reparlera à 18h15. On en reparlera, ça va être un autre sujet. Et je pense qu'il a pas compris les leçons du passé et que c'est très mal parti pour son quinquennat. Oui. Éric Bilderman. Oui, il est quand même pas très compliqué en termes de maintien de la sécurité. Lorsqu'on sait qu'on va avoir 40, 50, 60 000 supporters anglais qui vont venir tout simplement de s'informer auprès des autorités britanniques et de la police britannique. J'ai passé 30 années de ma vie... Elle était là, la police de Liverpool, hein, je crois. Il y avait des spotters. Il y avait des spotters, ok. Mais elle repérer... C'est des policiers infiltrés qui regardent. Et justement, ces spotters ne laissaient pas remonter comme quoi des éléments violents étaient en nombre et étaient venus pour casser. Donc, face à ces éléments-là, que fait-on en Angleterre? Quand vous allez sur un match à Wembley, qui est l'équivalent du Stade de France, quand vous quittez le stade, vous avez de la police à cheval et pas 2 chevaux, pas 10 chevaux, 100, 200, 300, 400 policiers à cheval qui viennent se mettre entre des bancs de 1000, 2000 supporters pour les accompagner. Vous avez des chevaux avec des policiers, 1000, 2000 supporters que l'on raccompagne jusqu'au métro. Donc si vous avez des gars des cités qui viennent pour racketter, les gars, ils vont pas venir parce que là, ils sont pas à l'ombre sans qu'il y ait de témoins. Vous avez la police montée. Et la police montée vous accompagne en sécurité. Non seulement les supporters ne peuvent pas faire des dégradations, mais ils ne peuvent pas non plus être attaqués par des gars qui viendraient du coin. Et vous avez en plus des rideaux de policiers à pied qui sont également là pour sécuriser les alentours, parce que le but, c'est justement de ne pas entraîner des exfiltrations de gauche et de droite. Donc cette culture, on la connaît. Il suffit de se renseigner auprès des Anglais qui ont vécu le hooliganisme qui a fait des morts. Et si les Anglais y arrivent, c'est pas parce qu'il y a le Channel à traverser, c'est pas parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe qu'on ne peut pas se renseigner. Oui, d'autant que les Grands-Bretons et les Allemands également participent depuis des années à des séminaires européens, je le redis parce que c'est très important, pour tenter de transformer et de faire évoluer la stratégie du maintien de l'ordre. La France refuse d'y participer depuis des années parce que les Français considèrent que c'est eux qui ont inventé les CRS, que c'est eux qui ont inventé cette doctrine qui a
beaucoup marché et qu'au fond, ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Résultat des courses, moi je vois dans le Stade de France l'incurie, si vous voulez, je ne sais pas, sur les hommes de terrain, l'incurie des ordres donnés. Vous voyez les vidéos, elles sont accablantes, les vidéos. Vous voyez tous ces gens massés avec des mômes dans les tunnels et ça gaze à tout crin. On ne sait même pas pourquoi ça gaze. Ça gaze parce qu'il y a une réaction de panique, parce que évidemment on ne sait pas gérer cette situation. Que vous preniez ce Stade de France, que vous preniez ce qui s'est passé pendant toutes les manifs des retraites, que vous preniez ce qui s'est passé pendant tous les 1er mai avec les Black Blocs tranquillement qui arrivent, qui apparaissent, qui disparaissent. Quand vous prenez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, en réalité, la doctrine du maintien de l'ordre est un échec. La façon de fonctionner, on a l'impression, je vais vous dire, je vais être très méchant, on a l'impression que Gérald Darmanin est pris en otage complètement par ses syndicats policiers, par les syndicats les plus durs, et que tout dysfonctionne du sol au plafond ou du plafond au sol. C'est ça mon plus grand malaise aujourd'hui. Eric Bilderman, vous êtes un des plus fins connaisseurs du foot anglais. On vous demande le nom du gardien de but de Leeds United en 75, êtes capable de le donner. Comment est-ce que ça réagit de l'autre côté de la Manche, vu les circonstances? Parce qu'on a vu quand même Boris Johnson, pas content, Tom Werner, le président de Liverpool, qui a communiqué. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est excusée sur Twitter, à demi-mot, mais s'est excusée quand même. Tout le monde est furieux outre-Manche, mais même les supporters des clubs rivaux sont furieux contre les Français. Oui, alors tout le monde est furieux. Vous avez par exemple Gary Lineker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 86. En français, il tweet en français. Oui, quelle connerie. C'est des conneries. Qui a tweeté effectivement en français, donc c'est des conneries en reprenant les propos de Gérald Darmanin, qui a applaudi ce matin à la une de Libé, la fameuse une dont vous venez de parler. On fake le match. Fake le match, donc fake, c'est faux, comme les fake news. Donc vous avez des personnages qui sont des personnages, des sages. C'est pas juste la presse tabloïde, parce qu'on sait que la presse tabloïde, par postulat, est anti-française. Bon, ça fait partie, j'irais, de la guéguerre, comme vous parliez tout à l'heure, Françoise, du crunch. Mais là, vous avez le Times. Qu'est-ce que ça représente, Gary Lineker? Parce que dans ma tête, je sais que c'est une légende. C'est Zinedine Zidane. Ah, d'accord. Les Anglais n'ont pas gagné la Coupe du Monde depuis 66, donc malheureusement, les héros de 66 sont un peu fatigués. Mais Gary Lineker, c'est un joueur qui n'a jamais pris un carton jaune. Oui. Et ça a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 86. Absolument. De mémoire. Donc vous avez un personnage charismatique et vous avez des journalistes charismatiques. Vous prenez Henry Winter, l'éditorialiste du Times. Quand vous lisez son édito, mais vous êtes perclus de honte en étant français. Moi, sur Twitter, comme j'ai passé 30 ans de ma vie en Angleterre, tous mes copains journalistes, tous mes copains supporters, et j'ai même été pote avec des hooligans, parce que à un moment donné, quand vous voulez comprendre ce phénomène, il faut aller à leur rencontre, et il faut aller dans ces lieux, dans ces bars et dans ces underground anglais pour les comprendre et essayer de sociétaliser un peu ce qui s'est passé. Vis-à-vis de tous ces gens-là, moi je lui dis not in my name, c'est pas en mon nom. J'ai honte de ce que la France aujourd'hui a montré comme image à l'Angleterre. J'ai juste une question. Est-ce que vous pensez que la ministre, la nouvelle ministre des Sports, est à la hauteur de la chose? J'ai l'impression qu'elle tweet n'importe quoi. Elle a tweeté en anglais. Non, mais je la connais pas. Je suis pas en position de la juger. Mais en tout cas, ce qu'elle a exprimé dans un premier temps, certainement sous influence du ministre au-dessus d'elle, Gérald Darmanin, une maladresse terrible. Et j'avais compliqué pour elle. Elle titube. Elle a mis qu'elle marchait pour aller au Conseil des ministres. On a entendu. Philippe, oui, très court. Elle a continué à dire que les supporters de Liverpool étaient mal encadrés par rapport à ceux du Real Madrid. Elle mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'elle est une vérité. Il nettoyait le chanteur. Ils mentent tous. C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Eric Bilderman, un plaisir de vous avoir eu, journaliste. Merci pour l'histoire de la police. J'ignorais l'anglais. Verdict sur Twitter. Fiasco du Stade de France. Est en train de devenir une affaire d'État. Vous êtes 95,1% à dire oui. Et je vous le rappelle, you'll never walk alone. Comme le dit le chant d'Anfield et du COP de Liverpool. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Philippe Rossi.